Aujourd'hui, un nouveau défi, nous allons créer ensemble une chaîne YouTube. Alors je vous promets ici, c'est 100% transparent, aucun tabou. Chose importante à savoir également, il ne s'agit pas de créer une chaîne pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et puis de la supprimer. On va créer ensemble une chaîne YouTube qui va être active. On va voir donc aujourd'hui l'ouverture de la chaîne YouTube. Ensuite, je vais publier régulièrement des vidéos. Vous aurez accès également aux statistiques. Je vous les montrerai régulièrement, voir si ça a du succès, comment ça fonctionne, si effectivement il y a certaines retouches à faire, des améliorations, des analyses. Tout va être visible sur cette chaîne YouTube. Je vais tout vous montrer en totale transparence. Alors bien sûr pour cette chaîne, j'ai quelques exigences au départ. Premièrement, je ne veux pas quelque chose qui me prenne beaucoup de temps. Un truc qui soit relativement rapide, que je puisse faire 1 ou 2 vidéos par jour. Deuxièmement, je ne veux pas une thématique qui demande des connaissances spécifiques. Vraiment un truc qui soit simple à faire. Troisièmement, je ne veux absolument pas apparaître à l'image. Voilà, il y aura juste ma voix en off, mais on ne me verra jamais sur l'écran. Et quatrièmement, évidemment, une thématique qui puisse générer des vues, puisque le but du jeu ici, c'est d'avoir un maximum de vues, qu'on puisse faire des shorts, des vidéos longues, et en effet, essayer de récupérer des sous avec les publicités. Alors, ces exigences, je les ai tout simplement placées sur Gemini. Je lui ai expliqué ma situation, ce que je voulais faire, et il m'a proposé plusieurs thématiques. Parmi toutes ces thématiques assez intéressantes, il y en a une qui m'intéresse un peu plus que d'autres et que je vais intituler « L'insolite et le savoir ». Mais bon, j'en ai assez dit pour cette introduction, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va commencer déjà à créer la chaîne. Voilà, j'ai donc créé un compte Gmail et ensuite je me suis connecté sur YouTube avec ce compte Gmail. Et regardez par ici en haut à droite, on a un logo qui a été créé par défaut, O pour Olivier. Je clique sur ce logo et regardez juste en dessous ici, on a créé une chaîne. Je clique donc sur créer une chaîne. Alors voilà comment les autres me verront. Bon, en fait, c'est simplement ici qu'on va créer le nom de sa chaîne YouTube. Donc ici, le nom Olivier Polomé, je vais pas mettre ce nom-là pour ma chaîne YouTube. Je vais mettre l'insolite et le savoir. Et il m'a automatiquement généré un arrobase. Donc ma chaîne YouTube, ce sera youtube.com /l'insolite et le savoir. C'est très bien comme ça. Et je clique ici sur créer une chaîne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Votre chaîne a été créée, mais vous pensez bien, on va pas la laisser telle quelle. On va améliorer, rentrer des paramètres, histoire qu'elle soit bien référencée. Alors bien sûr, il faut choisir un nom de chaîne qui soit en rapport avec votre thématique. Un nom de chaîne qui va parler à Google et qui va lui faire comprendre directement de quoi vous parlez. Alors, la chaîne telle que nous l'avons créée maintenant, elle est moche, il n'y a rien d'intéressant à voir. On doit d'abord s'occuper de 2 choses importantes, les paramètres et la personnalisation. Les paramètres, c'est un petit peu l'arrière-boutique. Ce sont les informations qu'on va donner à Google, des informations un petit peu générales sur la chaîne. Et ensuite, on aura l'outil de personnalisation. Là, on va pouvoir s'occuper du design de la chaîne YouTube. C'est tout ce que vos abonnés verront lorsqu'ils vont arriver sur votre chaîne YouTube. Allez, on ne perd pas de temps. On va attaquer d'abord les paramètres et ensuite on verra la personnalisation. Alors, pour les paramètres, nous allons monter ici en haut à gauche. Vous avez vu le logo qui était un O pour correspondre à mon nom et un prénom. Maintenant, c'est changé en L pour correspondre à l'insolite et le savoir. Bon, c'est un logo temporaire, ne vous en faites pas. On va créer un autre logo, histoire de donner un peu plus de cachet à notre chaîne YouTube. Donc, je clique sur le L, sur le logo, et regardez ici, nous avons YouTube Studio. Vraiment un élément très important qui va vous servir énormément par la suite pour votre chaîne YouTube. Donc, on clique sur YouTube Studio. Ceci est la page d'accueil du YouTube Studio. Regardez sur la gauche, on a tableau de bord, contenu, données analytiques, communauté. Enfin, pas mal d'informations qui vont vous servir pour la suite. Mais pour cette première partie, pour les paramètres, c'est ici, tout en bas que nous allons regarder paramètres. Je sélectionne. Alors, j'ai déjà commencé à rentrer quelques informations. Dans les paramètres généraux ici, j'ai choisi la devise. Je veux que les revenus s'affichent en euros. Ensuite, au niveau de chaîne, nous avons 3 onglets, informations générales, paramètres avancés, accès aux fonctionnalités. Dans les informations générales, on va vous demander votre pays de résidence. Alors même moi, si je vis en Thaïlande, je marque quand même France ou Belgique, puisque mes tutoriels sont adressés à des abonnés francophones. Juste en bas ici, nous avons les mots-clés. Très important les mots-clés, ça va permettre d'expliquer à Google de quoi parle votre chaîne YouTube.
Donc, votre chaîne YouTube, en général, vous aurez également des mots-clés pour chacune des vidéos, les mots-clés qui vont expliquer ce dont parle chacune de vos vidéos. Ici, on est vraiment sur les paramètres de la chaîne, sur l'ensemble. Donc là, on va rechercher des mots-clés pour notre chaîne YouTube. Alors, pour l'instant, j'ai marqué insolite savoir. Je vais les supprimer carrément. Et je vais utiliser un de mes outils favoris, c'est-à-dire je vais utiliser l'intelligence artificielle. Pour ce faire, je vais sur Gemini. Je suis justement sur toute la partie dans laquelle j'ai échangé avec lui, justement pour trouver les idées de titres, les idées de paramètres, la thématique, enfin voilà, avoir toutes les informations. Et donc ici, comme il est tout courant de ma chaîne YouTube, je vais lui demander quelques mots-clés. Rédige-moi une série de tags à placer dans les paramètres de ma nouvelle chaîne YouTube. Ces mots-clés doivent permettre un bon référencement. Place tous les mots-clés sur une ligne et séparés par une virgule. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi je donne cette directive. Je clique ensuite sur la petite flèche. Je le laisse travailler. Voilà la série des mots-clés. Donc, ils sont bien sur une ligne, séparés chacun par une virgule, culture générale, virgule apprendre, virgule curiosité, etc., etc. Je sélectionne la phrase, je n'ai pas besoin du point, clic droit de la souris, copier, je retourne maintenant sur ma chaîne YouTube. Dans les mots-clés, clic droit de la souris, coller, et boum, regardez, le fait d'avoir mis une virgule à chaque fois entre chaque mot-clé, mais il a bien séparé chacun des mots-clés. Si vous mettez sur une ligne sans virgule, il va vous taper toute la ligne. Alors, culture G, ça m'intéresse pas. Saviez-vous que savoir, le savoir insolite, vidéo éducative, décryptage, fait fascinant, oui, ce sont des mots-clés qui sont intéressants et qui donnent de toute façon une idée générale de ce que va présenter cette chaîne YouTube. Ensuite, on a les paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, très important, vous avez ici deux possibilités. Soit de définir que cette chaîne est conçue pour les enfants, ou alors en dessous, comme je l'ai déjà sélectionné, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Si vous sélectionnez le premier choix, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants, de un, vous allez perdre énormément en rentabilité, en monétisation, et de deux, il ne sera même pas possible pour les abonnés de placer un commentaire. Vous avez également la possibilité de vérifier ce paramètre à chacune de vos vidéos. C'est un peu fastidieux. Autant faire le réglage une fois pour toutes. Vous n'aurez plus besoin de le faire par la suite à chaque fois que vous publierez une vidéo. Ensuite, ici, nous avons association d'un compte Google Ads. J'ai déjà une chaîne YouTube qui est monétisée, donc j'ai un compte Google AdSense. À chaque fois que je vais créer une chaîne YouTube, je vais me connecter sur mon compte AdSense. Vous pouvez avoir autant de chaînes YouTube que vous désirez, mais vous n'avez qu'un seul compte AdSense. Donc, toutes vos chaînes YouTube doivent diriger vers le même compte AdSense. Alors, je ne l'ai pas encore associé ici, je le ferai plus tard hors caméra. On continue à descendre. Alors, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Donc, vous parlez pendant votre vidéo, vous dites des gros mots, les gros mots seront supprimés. Moi, je ne dis pas des gros mots, donc je n'ai pas besoin de cocher cette case. Le doublage automatique. Si vous l'activez, automatiquement, vous parlez en français et il va générer une voix de synthèse en anglais. Donc moi, personnellement, je ne l'active pas, mais vous pouvez très bien le faire si vous le désirez. Pour les annonces, désactiver les annonces par centre d'intérêt, non, évitez de cocher cette case, sinon vous allez perdre énormément au niveau de la monétisation également. Alors le reste, je laisse par défaut. Laissez YouTube améliorer la qualité visuelle, laissez YouTube améliorer la qualité audio. Autoriser les entreprises tierces, ça non, je ne prends pas. Et voilà, donc maintenant on peut passer à l'onglet suivant, accès aux fonctionnalités. Par défaut, vous avez les fonctionnalités standards. Donc dès que vous avez créé un compte YouTube, vous avez droit à certaines fonctionnalités, comme par exemple rajouter des playlists et évidemment mettre des vidéos en ligne. Par contre, je vous recommande vivement, ici, je ne l'ai pas encore fait, de rendre les fonctionnalités intermédiaires, donc de les activer. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur ce bouton. À ce moment-là, Google va vous demander votre pays de résidence et votre numéro de téléphone. Donc, mettez un numéro de téléphone qui correspond au pays que vous notez. Une fois que vous aurez mis ce numéro de téléphone, il va vous envoyer un code sur votre téléphone. Vous n'avez plus qu'à copier le code sur la page qui est en cours, vous validez et vous avez automatiquement les fonctionnalités intermédiaires qui vont être validées. Ça vous permet, entre autres, de faire des miniatures personnalisées, de faire du streaming en direct et bien sûr de publier des vidéos qui font plus de 15 minutes.
Donc ça, je validerai plus tard. Et les fonctionnalités avancées, ça permet de mettre des liens externes dans les descriptions des vidéos, intégration de diffusion en direct, possibilité de créer plus de shorts par jour, tester et comparer les différentes miniatures, ça peut être assez sympa. Enfin donc, il y a beaucoup plus de choix. Mais bon, ça c'est vraiment pas la priorité, les fonctionnalités avancées pour l'instant. Une fois que vous avez rempli info générale, paramètres avancés, accès aux fonctionnalités, c'est très bien. On peut passer aux paramètres de mise en ligne. Alors, les paramètres de mise en ligne, je n'y touche pas quasiment. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un titre par défaut. Mais j'ai pas besoin d'un titre par défaut. Franchement, pour chacune de mes vidéos, je vais créer un titre personnalisé. Donc, je n'ai pas besoin de titre par défaut. Idem pour la description. Vous pouvez créer une description par défaut ou une partie de description. Supposons qu'à chaque fois, vous voulez mettre certains liens. Votre lien Instagram, un lien PayPal, un lien vers des formations. Enfin, toujours les mêmes choses qui doivent revenir sur chacune de vos vidéos. À ce moment-là, vous le rentrez ici et systématiquement, quand vous publierez une vidéo, cette partie de description s'affichera systématiquement en dessous de chacune de vos vidéos. À vous de compléter la description avec des éléments différents pour chacune de vos vidéos. Ensuite, plus bas, la visibilité. Vous avez le choix entre public, privé, non répertorié. Pour l'instant, je laisse en non répertorié. Et pour les tags, même chose. Ça, ce sont les tags qui doivent apparaître sur chacune de vos vidéos. Ça, je remplis au fur et à mesure. À chaque fois que je crée une vidéo, je crée des tags personnalisés en fonction de la vidéo. Donc, je ne mets pas des tags par défaut. Nous avons également les paramètres avancés. Alors, dans les paramètres avancés, la licence YouTube standard. Au niveau de la catégorie, vous pouvez choisir, c'est en fonction de la thématique que vous avez. Personnellement, je choisis éducation plutôt que divertissement. Éducation, ça sonne mieux. Les langues et certificats de sous-titrage, langue de la vidéo, vous parlez en français, mettez donc langue de la vidéo en français. Idem pour la langue du titre et de la vidéo que vous allez mettre sous chacune de vos vidéos. Vous allez le mettre en français, donc vous sélectionnez français. Certificat de sous-titrage, pas besoin d'y toucher. Ensuite, commentaires, laissez les commentaires activés ici, bien sûr. Modération, on peut laisser en standard. Donc, on a fini avec les paramètres de mise en ligne. Autorisation, vous n'y touchez pas. En fait, c'est vous qui avez tous les rôles. Vous êtes propriétaire de la chaîne YouTube. C'est pas la peine d'inviter des gens qui puissent intervenir directement sur votre chaîne, pouvoir toucher à vos vidéos, pouvoir toucher, supprimer ou rajouter des vidéos. Non, vous êtes propriétaire, vous laissez ça tel quel. Vous avez également ici la possibilité de modération de la communauté. Donc les commentaires sont activés, modération standard. Vous pouvez éventuellement, si vous le désirez, ici vous avez des mots bloqués, vous pouvez rajouter certains mots. Ça veut dire que si les gens emploient certains mots dans les commentaires qu'ils publient, le commentaire va être mis en attente. Il ne sera pas visible par les gens qui visitent votre chaîne YouTube. Vous seul pourrez voir le commentaire qui aura été mis en attente et à vous de décider si vous voulez que ce commentaire soit validé et visible par tous ou éventuellement supprimer le commentaire ou même éventuellement bannir le membre qui a publié ce commentaire. Je vous recommande également de cocher cette case ici, examiner les commentaires qui incluent des hashtags et des URL avant leur publication. Il y a des gens qui essaient de débarquer sur votre chaîne YouTube et ensuite ils mettent des liens menant vers leur chaîne YouTube ou menant vers des sites d'arnaque. Donc voilà, moi dès que je vois quelqu'un qui publie un lien, je coche la petite case ici et donc le commentaire va être mis en attente et ce sera à moi de le valider ou bien de le refuser. Gestion des utilisateurs, ça c'est pour placer éventuellement des modérateurs. Vous démarrez une chaîne, vous n'avez pas besoin de modérateur. Consigne de la chaîne, non, il n'y a pas de consigne à mettre, c'est très bien comme ça. Et ensuite ici, nous avons contrats, c'est justement des contrats qui concernent YouTube et Google. Il n'y a rien à toucher là-dedans. Nous sommes donc de retour ici sur le tableau de bord. Deuxième chose à faire, nous avons rempli les paramètres. Maintenant, nous allons personnaliser la chaîne. C'est vrai que si on regarde la chaîne actuellement, on a donc le L comme logo pour l'insolite et le savoir. On n'a aucune bannière sur le haut. Ça donne pas tellement envie de visiter cette chaîne YouTube. Donc, on va aménager un petit peu tout cela afin que ce soit beaucoup plus attractif. Pour ce faire, nous nous rendons ici. Regardez, on a un super outil qui s'appelle personnalisation. Je sélectionne donc personnalisation. Et première étape, et c'est très important, c'est beaucoup plus important que le logo, c'est l'image de la bannière. Alors, pour votre bannière, vous allez devoir télécharger une image. Mais attention, cette image est un peu spécifique. Ça veut dire que cette image doit s'adapter aussi bien pour le mobile que pour la tablette, que pour l'ordinateur et même pour l'écran de télévision, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui regardent YouTube directement à partir de leur téléviseur.
Alors, il y a des dimensions à respecter, il y a des techniques à apprendre. Alors là, je vous ferai un tuto spécial très bientôt pour vous expliquer comment créer une bannière YouTube qui soit percutante. N'oubliez pas que cette fameuse bannière YouTube de votre chaîne, c'est la première chose que les gens vont voir en débarquant pour la première fois sur votre espace. Donc, il faut vraiment quelque chose qui soit percutant, qui fasse professionnel, qui donne envie d'aller voir un peu plus loin, d'aller commencer à découvrir vos vidéos. Je vous présente donc l'image qui va me servir de bannière pour cette chaîne YouTube. Voilà donc la fameuse image que j'ai créée pour la chaîne YouTube. Mais attention, l'image que vous voyez telle quelle, tous les éléments ne seront pas visibles selon l'appareil que vous allez utiliser. Là, l'image que vous voyez, c'est l'image qui sera visible pour les gens qui vont regarder votre chaîne YouTube à partir d'un écran de télévision. Or, s'ils regardent cette image à partir d'un téléphone, une tablette ou un écran d'ordinateur, cette image va être découpée. Il faut donc veiller à bien placer certains éléments pour qu'ils soient visibles sur tous les appareils. Ici, j'ai veillé à ce que la baleine et l'astronaute soient visibles sur chacun des appareils. Donc vous avez ici la version télévision et sur cette nouvelle image, nous avons en haut la version qui est visible à partir d'un téléphone mobile. Au milieu, nous avons la version qui est visible à partir d'une tablette et en bas, c'est la version qui est visible à partir d'un écran d'ordinateur. Donc la référence pour mettre toutes les informations importantes pour le visuel ou si vous mettez un lien internet ou éventuellement si vous rajoutez du texte, c'est de s'arranger pour que tout se place dans la version mobile. À partir du moment où c'est visible sur la version mobile, c'est automatiquement visible sur la version tablette, sur la version ordinateur et bien sûr sur la version télévision. Nous voici donc de retour dans la personnalisation. Nous sommes donc ici dans Image de la bannière, il va suffire d'importer l'image que j'ai créée. Je sélectionne donc Importer. Je vais récupérer ça directement sur mon disque dur ici, bannière YouTube, l'insolite et le savoir, et je clique sur Ouvrir. Donc je vois que tout est valable, visible sur tous les appareils, visible sur ordinateur, visible sur téléviseur. Il n'a pas mis la partie tablette, mais c'est pas grave, on sait que c'est inclus dedans, et je clique sur OK. Mais comme je l'ai dit, vous en faites pas, je vais faire un tutoriel parce que regardez ici, les dimensions qui donnent 2048 x 1152 ne correspondent pas exactement à ce qu'il faut. Donc, je vous ferai un tuto vraiment spécial avec les cadres, avec le redécoupage. Ne vous en faites pas. Ensuite, au niveau de la photo, nous avons également le logo. Alors, j'ai fait vraiment quelque chose de tout simple. Importer, je me suis pas pris la tête avec ça. Où est-ce que j'ai mis mon logo? Voilà, logo YouTube, l'insolite et le savoir. Je clique sur Ouvrir. OK. Nous descendons. Ici, nous avons le nom, l'insolite et le savoir, c'est très bien. L'identifiant, c'est très bien. Les pronoms, j'ai jamais touché à ça. La description, ça c'est vraiment un élément très important au niveau de la description. Regardez au niveau de votre chaîne YouTube. Mais on a cette partie ici, en savoir plus sur cette chaîne, plus, et là, il n'y a aucune information spécifique. On va pouvoir entrer quelques informations très utiles. Alors la description, c'est véritablement quelque chose de très important. Il y a trop de gens qui bâclent cette partie-là. Regardez bien, c'est marqué ici. La description apparaîtra, entre autres, dans la section à propos de votre chaîne et dans les résultats de recherche. Ça veut dire que lorsque les robots de YouTube vont visiter votre chaîne YouTube, et pas que les robots de YouTube, également les robots de Google, la première chose qu'ils vont voir, c'est effectivement le nom de votre chaîne, c'est en priorité la description. Donc, il faut veiller à placer un maximum de mots-clés au début, dès le début de votre description, dans les 2-3 premières lignes. C'est véritablement important, sachant que cette description peut apparaître également sur les moteurs de recherche. Donc, travaillez cette partie. J'ai collé mon texte. Donc voilà, bienvenue sur l'insolite et le savoir. Et directement dans cette petite partie ici, j'ai mis des mots-clés importants. Insolite, savoir, fascinant, secret, business, mystère, psychologie. Donc des petits mots-clés qui parviennent de mieux cerner le contenu de la chaîne. Et j'ai également ici, je vais faire un petit peu la mise en page. Donc ici, j'ai mis nos 5 thématiques phares. Et en fait, les 5 thématiques que j'ai marquées ici, le poids de l'argent, mystère du quotidien, chronique de l'insolite, le futur proche, psychologie et cerveau, en fait, c'est le titre de mes futures playlists. C'est toujours bon pour le référencement. Alors, regardez ici, très important ici, j'ai 1049 caractères et malheureusement, c'est limité à 1000 caractères. Bon, je peux supprimer éventuellement la dernière phrase. Comme ça, je suis à 932 caractères sur 1000. C'est très bien. On peut ajouter une langue, ça ne nous intéresse pas ici. On a ici l'URL de la chaîne.
On a également des liens, il est possible de rajouter des liens. Ici, je n'en ai pas utilisé. Je pourrais éventuellement rajouter comme lien la chaîne Top Tuto Web, ça ce serait une idée. On a également les coordonnées. Je peux rajouter une adresse email. Donc ça veut dire que cette adresse email sera visible dans la partie à propos et je vais tout simplement rajouter toptutoweb@gmail.com. Alors ici, nous avons également la possibilité de rajouter un filigrane vidéo. En fait, c'est tout simplement votre logo qui va être rajouté en bas de l'écran. Donc, quand les gens vont cliquer sur le logo, ils peuvent être automatiquement abonnés. Donc, ça peut être intéressant. Alors, on va importer. En fait, j'ai repris le logo original et je l'ai réduit à 150 pixels. Je clique sur Importer. Voilà le logo réduit à 150 pixels. OK, avec un tour transparent, très bien. OK, voilà, comme ça, c'est très bien. Vous pouvez décider que le logo s'affiche à la fin de la vidéo ou au début à définir ou pendant l'intégralité de la vidéo. Je sélectionne intégralité de la vidéo. On a rempli tous les éléments. On n'oublie pas surtout de cliquer ici sur Publier. Alors voilà, on a un message modification publiée. C'est très bien. On va vérifier si ça a bien été publié sur notre chaîne YouTube. Super, voilà, comme ça c'est bon. On a effectivement maintenant l'image qui est présente ici. On a également le logo. Bienvenue, regardez ici, bienvenue sur l'insolite et le savoir. Je clique sur le plus et on a automatiquement toute la description qui a été faite. On a adresse email, si je clique, l'adresse email apparaît. On a le lien vers la chaîne YouTube. On a le pays, France. On a actif depuis le 22 janvier. Je peux fermer. On peut passer à la suite. On va d'ailleurs retourner maintenant dans les paramètres, enfin pas les paramètres, dans la personnalisation. Et regardez ici en haut, on a le profil et on a également un onglet Accueil. Alors, lorsque vous créez une chaîne YouTube, vous allez donc arriver sur cet onglet Accueil et vous allez être bloqué. Le fait d'être bloqué, ne vous en faites pas, c'est pas de votre faute. C'est pas le fait que vous avez oublié de liker cette vidéo, que vous n'avez pas pris les 2 secondes pour liker cette vidéo. C'est pas ça qui empêche d'accéder à l'onglet Accueil de cette chaîne YouTube. Si vous ne pouvez pas accéder à cet onglet, si vous ne pouvez rien faire, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore publié de vidéo. Donc, je vous conseille dans un premier temps de publier quelques vidéos, déjà une dizaine, une quinzaine de vidéos, et ensuite on pourra retourner à l'onglet Accueil et je vous ferai un tutoriel à ce moment-là pour vous expliquer un peu comment aménager cet onglet. Ça peut être intéressant, ça va arriver directement sur votre page d'accueil, ça vous permet de mettre en forme votre page d'accueil. Vous savez, la page d'accueil, c'est quelque chose de très important, surtout pour ceux qui débarquent sur votre chaîne YouTube pour la première fois. Donc, messieurs, dames, vous avez vu, nous n'avons pas encore fini avec les tutoriels sur YouTube. Alors, bien sûr, il y aura d'autres tutoriels sur d'autres thématiques, le montage vidéo, les sites internet, YouTube. Donc, ne vous en faites pas. Il y a encore pas mal de choses à découvrir et à partager. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve donc très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit. Allez, bye bye.